Comment ça, vous ne savez rien? Il y a de l'huile partout sur ces marches. Expliquez-vous. C'est votre travail, non? Répondez-moi sur le champ. Hein? Je veux que vous me répondiez tout de suite. C'est vous qui êtes en charge de cette maison, non? Comment de l'huile a atterri sur ces marches? Richard, pitié, calme-toi donc. Pourquoi dois-je me calmer, maman? Prita risquait de glisser sur ces marches. Et si c'était quelqu'un d'autre à sa place, alors? Si c'était grand-mère? Ça aurait pu mal finir. Prithvi, c'est bon. C'est le bon moment. Je dois vite quitter la maison avant d'être découvert. Si jamais ces gens réalisent que c'était moi qui ai pris l'huile de la cuisine et l'ai renversée sur les marches, ils ne m'épargneront pas. Je dois m'échapper d'ici. Ce n'était qu'un petit accident. Inutile d'être si sévère. Non, je ne suis pas de cet avis. On ne peut pas laisser ça passer. Cet idiot de Prithvi va se faire prendre. Pourquoi est-il allé jusqu'à renverser de l'huile sur les marches? S'il avait été plus malin, il aurait parlé à Prita directement. Ça aurait été la meilleure chose à faire. Je n'y comprends rien. Pourquoi a-t-il voulu qu'elle tombe des escaliers? Ce n'est pas vrai. A-t-il fait tout ça dans le but d'assassiner Prita? Il voulait l'éliminer pour qu'elle ne puisse pas voir Karan et ainsi ne rien dire à propos de Charline et de Prithvi. Quelle horreur! Je ne savais pas à quel point il était dangereux. Il faudrait que je fasse attention à lui. Rishab? Rishab, Prita est toujours en vie. Nous célébrons tous ensemble. Tout le monde est de bonne humeur. Mais tes actions mettent tout le monde mal à l'aise. Sherline revient bientôt. Reprends-toi. Que penserait-elle si elle voit tout ce scandale? Elle penserait que nous étions une famille de barbares avant le mariage. Et après, elle devra vivre avec des gens comme nous. Je ne vois pas où est le problème, ma tante. Je fais cela non pas pour ma sûreté. Que serait-il arrivé si quelqu'un d'autre avait glissé? Et je suis bien consciente de ça, Rishab. Mais maintenant n'est pas le meilleur moment pour en parler. Nous pourrons mener notre enquête plus tard. Et voir si c'était un accident ou pas. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Dépêche-toi, allez. Écoute-moi juste une minute. Chérie, bravo. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé, Prithvi. Tu as vu quel genre de visage ils avaient tous? Excellent, Prithvi. D'accord, Charline, reprends-toi. Il faudra que tu entres là-bas avec Ornertrice et tu devras... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas là qu'il faut être comédienne, mais en prison. Mais ce n'est pas devant les Ludra qu'il fallait pleurer, Charline, mais c'était devant la presse. Je n'étais pas en train de m'échapper parce que mon plan a réussi, mais j'étais en train de m'échapper parce que mon plan a échoué. Quoi? Oui, il fallait bien que je m'en aille parce que j'allais me faire prendre. Girish sait que je suis derrière tout ça parce qu'il m'a vu prendre de l'huile de la cuisine. Et s'il venait de dire au Ludra que c'est moi le coupable, alors ce serait fini pour moi. Complètement fini. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir. On a encore du temps pour partir. Il faut qu'on s'en aille. Vite, allez, viens. Mais qu'as-tu fait avec lui? Pour être franc, c'était une mauvaise idée. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Là, il faut qu'on s'en aille. Non, dis-moi maintenant. Mon trésor, je sais très bien que tu en avais après Prita. Et donc j'ai suivi ton plan. Une fois qu'elle fut chez les Ludra, la première personne qu'elle vit fut le joueur de cricket. Elle devait le voir à l'étage. Et donc j'ai pensé à mettre un peu d'huile sur les marches. Comme ça, en descendant, Prita allait glisser et se retrouver comme Junkie. J'ai pensé que l'idée elle-même paraissait assez simple. Et qu'on serait en fait débarrassé de Prita. Et qu'on serait enfin en paix. Mais je me suis trompé. Au début, tout allait bien, elle a marché sur l'huile et elle a glissé, mais cette espèce de Rishab Ludra, il est sorti de je ne sais où. Et il a empêché sa chute. À cause de lui, mon plan est tombé à l'eau. Il n'a pas fonctionné. Tu n'es qu'un sale idiot. Tu ne fais jamais rien de bien. C'est toujours la même chanson avec toi et là je vais devoir tout arranger. Maintenant c'est moi qui vais aller finir le Attends travail. une minute. Tu penses vraiment que c'est moi le sale idiot? Quand c'est toi qui as toujours eu besoin de moi, qui tu dois remercier pour ton mariage chez les Ludra, hein? Et mets-toi ça bien dans la tête que tu ne peux pas arrêter Prita parce qu'elle est déjà dans la chambre de Karan en ce moment même. Oui, en ce moment même. Et je suis sûr qu'il sait tout sur toi maintenant. Ton petit jeu. Notre petit jeu touche bientôt à sa fin. Notre jeu est fini, chérie. Chérie, on doit s'en aller d'ici. On peut s'en sortir. Ils viennent tout juste de t'accueillir chez eux. Tu penses qu'ils ne te jetteront pas aussi facilement qu'ils t'ont accueilli?
Pourquoi tu me regardes? Tiens. Voici une douceur. Rishab et Sherlyn vont se marier. Qu'est-ce qui te prend, Karan? Qu'est-ce que je t'ai fait? Karan, pardonne-moi. Écoute-moi, pitié. Je sais bien que tu es fâché contre moi, que tu en as tous les droits parce que je n'ai rien pu faire. Je t'en prie. Karan, écoute-moi. Je suis partie récupérer les rapports. Est-ce que tu t'en souviens? Je t'ai dit que j'ai récupéré les rapports médicaux qui prouvent la grossesse de Sherlyn. Je cherchais un pouce-pouce. Mais quand je suis montée, je me suis mise en route. Alors Il est tombé en panne, sûrement. Oui, je ne pouvais rien faire d'autre. Et moi, j'étais là à t'attendre patiemment, Prita. Je t'ai appelé je ne sais combien de fois. Et tout cela en vain. Oh! Mais tu as fait aussi vite que tu le pouvais pour empêcher ce mariage. Pour que Sherlyn n'épouse pas Rishab. Et c'est pour cela que tu as marché jusqu'ici au lieu d'attendre. Pas vrai? Oui. Oui. J'ai fait aussi vite que mes jambes le pouvaient. J'ai fait de mon mieux. Et puis quoi? Je tenais les rapports. Je venais justement te voir pour te les donner. Mais tu as vu Sherlyn. J'ai vu Sherlyn en chemin. Comment sais-tu tout ça? C'est déjà trop tard. Tiens. Prends une bouchée. Mais qu'est-ce que tu fais, Karan? Tu as perdu la tête. Je ne comprends que tu sois contrarié ou même en colère contre moi. Je comprends tes sentiments. Et je me sens tout aussi mal de ne pas avoir rejoint la maison à temps. Il n'est pas la peine de me traiter de la sorte. J'ai l'impression d'être en face d'une autre Sherlyn. Tu sais que depuis le début, que j'ai toujours été contre l'idée du mariage. Je regrette de ne pas être venue à temps. Et qu'à cause de ça, Sherlyn et Rishab se sont mariés. Tu sais que je ne supporte pas de les voir ensemble. Alors pourquoi me traites-tu ainsi? Dis-le-moi, Karan. Et tu sais bien que Sherlyn est enceinte! Je sais bien. Elle est en train de porter l'enfant d'un autre. J'en ai conscience. On allait empêcher ce mariage. Et tu étais en route pour cela. Tu voulais empêcher cela, mais tu as tardé. Aucun de nous ne voulait ce mariage, non? Ces papiers allaient empêcher tout ça et c'est toi qui les avais. Tu devais les apporter à la maison. La seule chose qui pouvait empêcher Rishab d'épouser ce Sherlyn. Je t'ai attendu, toi. Je t'ai attendu, Prita Aurora. Eh bien voilà, mon frère a fini par l'épouser. J'ai essayé de t'appeler je ne sais combien de fois, Prita. Mais moi, j'étais l'idiot qui t'a attendu devant l'hôtel en espérant te voir arriver d'une minute à l'autre. Mais non. Eh bien maintenant, Sherlyn est ma belle-sœur. Et c'est de ta faute. Tu me comprends? Elle m'a giflé et humilié devant tous, et ça sous mon propre toit. J'ai subi cette humiliation à cause de toi. À cause de ton retard. Aujourd'hui, tu m'as trahi, Prita Aurora. Tu m'as trahi. Non, Karan. Éloigne-toi. Éloigne-toi de moi. Ne t'approche pas plus. Je suis furieux contre toi. N'essaie même pas de t'approcher de moi, s'il te plaît. Compris? Oui, je comprends. Non! Tu ne comprends pas et tu ne comprendras jamais. Quand quelqu'un de proche te trahit, ton cœur se brise en 1000 morceaux. Tu comprends? Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tu commences à questionner pourquoi tu existes. Et tu commences à te demander pourquoi tu es né. Quand la personne en qui tu fais le plus confiance trahit cette confiance, tu ne peux pas t'empêcher d'être affligé. J'avais vraiment confiance en toi, Prita, je te le jure. J'avais confiance. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la mienne. C'est moi qui t'ai fait confiance. J'ai mis toute la confiance que j'avais en toi. C'est de ma faute. J'étais dupé, tu m'as piégé. Non, Karan. Ce n'est pas... Non, ne me touche pas! Je t'ai demandé de t'éloigner. Je suis furieux là. Mais pas contre toi. Contre moi-même. J'ai fait cette erreur bien trop de fois maintenant. Oui, je te faisais confiance à 100% sur ce coup, Prita, mais tu m'as trahi cette fois. Tu te souviens de ce qui s'est passé à l'hôpital? La première chose que tu as faite était d'aller dans le bureau, mais le bureau était vide. Tu es revenu les mains vides. Tu sais qui a dû assumer les conséquences? C'était le médecin. Elle a fini par être blessée. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Tu t'en es sorti? Pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu jeter la faute sur moi pour ce jour-là? Tu étais présent aussi. J'étais seule dans le couloir, Prita Aurora. Tu es partie dans le bureau toute seule. Tu t'en souviens?
Tu es sorti et tu m'as dit que celui-ci était vide. Mais... Mettons tout ça de côté. Je t'ai longuement attendu. J'ai attendu tout seul dans le couloir. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, mais tu ne m'as pas répondu. Tu as pris le rapport de Sherlyn et son sang et j'ai voulu t'aider, moi. Je te l'avais dit. J'allais te récupérer. Je ne te l'ai pas dit. Est-ce que je mens? Mais bien sûr, Prita Aurora n'a jamais besoin de mon aide. Tu m'avais dit que tu pourrais tout gérer toute seule. Oui, mais c'est que... Non, tu sais quoi? C'est de ma faute. Parce que comme toujours, j'ai fait la même bêtise de mettre ma confiance en toi. J'aurais pourtant dû réaliser que tout cela allait mal finir. Tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Non, pourquoi dis-tu ces choses, Karan? Pitié, écoute-moi. Ma famille tout entière. Ma chère mère et ma chère grand-mère. Mon père, oui, tout le monde te faisait confiance. Karan, Mon frère aussi. Mon frère te fait tellement confiance que tout ce qui sort de ta bouche est la pure vérité. Prita a toujours raison, tout ce qu'elle dit est juste. Si seulement il savait vraiment. Excepté les membres de notre famille, il n'a jamais fait confiance à personne à part toi. Il te croit tout le temps sur parole. C'est ça la plus belle bêtise qu'on a commise. J'ai tout essayé afin de convaincre Richard d'annuler ce mariage, mais il n'a rien voulu entendre. Je suis même allé lui dire que Sherlyn était enceinte, mais il n'a rien voulu entendre cette fois. Alors je suis monté ravaler ma pitoyable défaite. Eh oui, j'aurais pourtant dû me douter que c'était déjà peine perdue. Tout cela à cause de toi. Voilà. Pourquoi j'y suis retourné. J'y suis retourné le voir en espérant l'aider. Et tu sais ce que je lui ai dit? Tu sais? Je lui ai demandé où t'étais. Si elle en avait connaissance. Mais bien sûr que non. Donc je lui ai dit que tu récupérais quelque chose. Quelque chose qui avait le pouvoir d'arrêter ce mariage. Tu cherchais des preuves. Et je lui ai même dit que toi non plus tu ne voulais pas qu'ils se marient. Crois-moi, j'ai tout fait pour le convaincre, mais ce n'est qu'en entendant ton nom qu'il a finalement accepté de changer d'avis. Et il a accepté. Le simple fait que tu ne sois pas d'accord avec son mariage était suffisant pour lui. Il n'allait pas se marier. Tout ça parce que tout ce temps, c'était à toi qu'il faisait confiance. Mon frère t'a fait confiance, et pourtant, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trahi tout le monde. La vie de mon frère est complètement ruinée par ta faute. Sherlyn est aujourd'hui ma belle-sœur, tout ça par ta faute. Et le pire, elle m'a humilié. Tu as trahi tout le monde, chaque membre de ma famille. On dirait bien que tu es pire que Sherlyn au final. Il faut absolument que tu comprennes que notre plan a échoué et ce petit jeu est terminé. Écoute, on pourra se bagarrer plus tard. On n'a plus urgent. Il faut que s'en aille d'ici immédiatement, tu piges. Arrête d'être têtu. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de partir d'ici tout de suite. C'est du suicide de rester là. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu tomber amoureuse d'un idiot comme toi. Mais regarde-toi, as-tu vraiment si peur de ces gens? Comment peux-tu tout laisser tomber? J'ai une raison valable. Contrairement à toi, je sais précisément où tout ce petit jeu va nous mener. Je sais que tu trouves tout ça palpitant, mais ne te surestime pas. Il faut être prudent. Et en ce moment, on n'a aucune carte maîtresse en main pour jouer à ça. On ne peut rien en tirer de tout ça. C'est fini. On n'a pas les moyens pour combattre les Lutras. Et il n'y a aucune chance qu'ils nous épargnent. Pitié, je t'en supplie, arrête de parler. Je ne suis pas peureuse comme toi. Tu es certain que nous avons perdu, c'est ça? Que c'est fini? Qu'on devrait partir? Oui. Tu ne t'es jamais dit que j'ai déjà ma solution? Quand ils penseront que nous sommes désarmés et qu'ils ont le dessus, je serai prête à les accueillir. Et comment comptes-tu t'y prendre pour faire ça, hein? Dis-le-moi. Je veux dire, tu Il faut prépares d'abord quoi qu'on aille voir la chambre de Karan. Il faut qu'on sache si Karan croit Prita. Quand tu les verras, tu comprendras alors que je ne suis pas aussi sotte que ça à ce jeu. Rappelle-toi qui je suis. Je n'ai aucune intention de baisser les armes. Quoi, tu crois que j'ai oublié qui tu es? Tu n'as pas changé après ton mariage, mais dis-moi cette grande solution que tu prévois. Pourquoi je ferais ça? Et je t'ai dit d'aller voir ce qui se passe dans la chambre de Karan. Je suis convaincu qu'elle va me jeter dans un piège. C'en est fini de moi. Vas-y, Prithvi. Tu n'as pas conscience de ce qui s'est passé jusqu'ici. L'histoire ne s'arrête pas au pouce-pouce ou au fait que j'ai dû courir, c'est... Ce n'est qu'un gros mensonge. Le mien. J'ai inventé cette histoire pour te couvrir. C'est moi qui ai inventé tout ça pour toi. Comme ça, tu n'aurais pas eu à inventer une toi-même. Pas vrai? Quoi?
que je viens de te dire, tu penses que je t'ai menti? Et que rien n'est arrivé? Eh ben oui, je t'ai seulement dit ce que tu voulais entendre, Prita. C'est tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que quand je t'ai dit tout ça, tu l'as prise comme ton histoire. Mon histoire est devenue la tienne. Oui, c'est bien ça. Comment tu sais ce qui s'est passé? Pas vrai, Prita Aurora? Et ne me dis surtout pas que j'ai tort. Je te connais depuis longtemps. Je sais qui tu es. Tu ne sais rien. Si tu savais vraiment qui j'étais, tu n'aurais pas douté de moi. Tu ne m'aurais jamais accusé d'être venu en retard de mon plein gré. Ou d'avoir inventé cette histoire. Et tu n'aurais pas une telle image de moi, Ton Karan. image. C'est donc ton image qui t'agace? Alors, tu penses que je ne vois pas ton jeu? Je sais exactement ce que tu as fait et la raison derrière tout ça. Ne me prends pas pour un idiot, Prita. Ça suffit! Ne dis plus un mot. Je t'interdis de dire quoi que ce soit. En fait, je suis vraiment idiot. Idiot de t'avoir toujours cru. Et il n'y a pas que moi. Tous ceux qui t'ont fait confiance sont des idiots de t'avoir cru. On comptait tous sur toi. On espérait que tu arriverais. Même en retard, tu aurais pu venir. Que tu allais pouvoir sauver mon frère. On avait tous espoir en toi. Parce que tu souhaitais le meilleur pour nous. Les gens bien finissent avec les gens bien, paraît-il. Quelle farce. Tout était faux. Grâce à toi, j'ai compris que les gens bien finissent avec les mauvaises personnes. Mon frère a fini par se marier avec une menteuse et tu en es la responsable. Tu sais quoi, Prita Aurora? Je n'avais jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui aurait changé ma façon de penser, mais non seulement, tu m'as montré autre chose. J'ai compris que j'étais rien d'autre qu'un sale idiot. Tu as menti, tu as brisé ma confiance. Tu as aussi brisé la confiance que ma famille avait pour toi. Tu as brisé la confiance de tout le monde ici. Tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Et tout ça, c'est de ta faute, Prita. Non, en fait, c'est de ma faute. C'est moi, au final, qui avais confiance en toi. J'aurais dû voir que te donner trop d'importance dans ma vie baisserait mon estime. Non seulement tu m'as pris pour acquis, mais tu m'as aussi marché dessus, Prita. Mais je te promets une chose, Prita Aurora. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. C'est compris? Ton comportement maintenant, c'est du Karan Lutra tout craché. Pour toutes les fois que tu t'es fâché contre moi, tu n'as fait que me tourmenter avec des mots violents et blessants, oui. Tu n'écoutes jamais rien. La seule personne que tu écoutes, c'est toi. Et moi, jamais. Je suis bien consciente qu'en ce moment même, tu traverses un enfer, alors je t'empêcherai pas de parler. Peu importe quelle horrible chose tu veux me dire, vas-y, dis-les. Je regrette tellement que ton frère a fini par épouser une femme aussi vile. C'est facile de tout mettre sur moi. Je sais très bien à quel point tu peux avoir mal, Karan. Je sais que ton cœur saigne. Et crois-moi, je ressens la même chose. Mais tu dois me croire quand je te dis que j'ai fait ce que j'ai pu pour amener les rapports ici. J'ai tout fait pour atteindre la maison avant la fin du mariage. Les rapports montraient clairement que Charlene est enceinte depuis déjà 3 mois maintenant. Et avec ça, on aurait pu facilement prouver que Richard ne peut absolument pas être le père de ce bébé, non? J'avais ces rapports avec moi. Je les avais avant le mariage. Je venais te les donner quand Charlene... Que vas-tu dire maintenant? Qu'est-ce que Charlene a fait? Réponds! Combien d'argent elle t'a donné? Combien elle t'a payé? Combien fallait-il donc pour t'acheter? Dis-le-moi! Tu es sérieux? Comment oses-tu dire une chose pareille? Qu'ai-je dit maintenant qui n'était pas vrai? Je dis simplement la vérité. Qu'y a-t-il de mal à cela, hein? Karan, je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses de la sorte. Je t'en prie, laisse-moi Il parler. n'y a plus rien à dire. De quoi tu veux que je parle? Vas-y, parle. Que veux-tu raconter? J'en ai assez de tes mensonges. Tu en as déjà assez fait. Tu sais quoi? J'en ai vraiment plus qu'assez de t'entendre. Je m'en vais. Karan! Arrête! Tu entends? Je t'interdis de prononcer mon nom à nouveau. Par ta faute. La vie de mon frère est détruite et tout ça par ta faute! Mon frère a épousé Charlene, tout ça par ta faute! Charlene fait partie de cette famille par ta faute. Ma famille a accepté un monstre comme membre et tout ça c'est à cause de toi uniquement. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps alors que nous essayions d'arrêter ce mariage? Tu peux me le dire?
Et pitié, arrête de prétendre d'être une bonne personne ou je te jure que ça finira très mal. Tu comprends? Non, Karan, Arrête! je t'en prie, Tu écoute-moi. vas arrêter! J'en ai plus que marre de t'écouter. Ça ne mènera à rien. Je ne suis plus aussi dupe. Plus du tout. Bon sang, waouh, Prita Aurora, waouh. On dirait que tu es plus maligne que Sherline. Tu as trahi ma confiance, tu m'as humilié, tu m'as abandonné. Tu as ruiné mon image et ma réputation. Tu as tout pris. Non. Karan, attends. Karan, pitié, écoute-moi. J'avais vraiment ramené les rapports avec moi. J'allais te les donner directement. Et en route, je suis tombée sur Sherline. Je ne sais pas comment, mais Sherline savait que j'avais les rapports. Les rapports qui confirment sa grossesse. Et c'est là qu'elle m'a montré quelque chose sur son portable. Elle m'a montré qu'elle avait ma mère comme otage, Karan. Comment... Ces hommes l'ont attachée, l'ont piégée je ne sais où. Et quand elle m'a montré ça, j'ai paniqué, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai senti le poids du monde entier me tomber sur les épaules. Je te le jure, Karan. Mais je n'ai pas laissé ça m'affecter. J'ai essayé de te trouver, Ishab, mais elle m'a retenue avec des informations. Elle m'a dit que le temps que je vous rejoigne, elle aura sans doute déjà donné l'ordre à ces hommes. Qu'ils avaient feu vert. D'éliminer ma pauvre mère. C'est pas vrai. Mon pire cauchemar se réalise. Prita raconte tout à ce stupide joueur de cricket. Maintenant, moi et Sherline, on s'est fait griller. Et malgré ça, j'ai quand même couru pour venir à toi. Mais ces hommes étaient là pour m'attraper aussi. Mais elle les a ordonnés de m'emmener quelque part. Et je n'ai pas pu leur résister. Et j'ai été obligée de les suivre. Elle a pris les rapports de mes mains. Je n'ai pas pu les récupérer, non. Ces hommes m'ont emmené de force. Ils m'ont emmené à la maison de Sherline. Elle a donné des ordres à ces hommes de m'emmener dans sa maison et m'enfermer dans la chambre de sa mère. Comme ça, peu importe à quel point j'essayais de crier, personne ne pouvait m'entendre. Regarde-moi, Karan. J'ai brisé une fenêtre et je me suis échappée malgré tous les risques. J'ai dû faire de l'autostop et un étranger m'a ramenée ici. Karan, je me suis ruée ici pour tout te raconter, mais... En arrivant, j'ai vu... Tu étais entourée par ceux qui travaillent pour Sherline. Ils gardaient tous un œil sur toi et, pour être franc, ils surveillaient tous les autres aussi. Ils étaient là à surveiller la cérémonie. Ces hommes surveillaient tous les invités. Ils avaient les yeux partout et ils m'avaient remarqué et ils auraient dit à Sherline et... Maman, ma mère... J'ai essayé de te parler, mais à des hommes de Sherline... Se tenait juste devant toi, je n'ai pas pu te dire que j'avais besoin de ton aide et que ma mère était en danger et que j'avais besoin de toi pour m'aider à la sauver. Je n'ai rien pu faire du tout, Karan. Elle lui raconte absolument tout. Allons, Prithvi. Il faut partir d'ici le plus vite possible. Il faut que tu te sauves. Sinon, tu vas finir sous les barreaux. Va-t'en, Prithvi, va-t'en. Karan, je t'en prie, il faut que tu me croies. Pourquoi verrouilles-tu la porte? Qu'est-il arrivé? Qu'a dit Karan? Est-ce que Prita lui a tout avoué? Tu sais quoi? Quoi? Tu es trop sûr de toi. En fait, c'est cette même confiance en toi qui m'a rendu fou amoureux de toi, tu vois? Mais là, il faut ravaler cette confiance parce que Prita a tout dit à Karan. Est-ce que tu comprends, là? Écoute, si tu me fais confiance, alors fais ce que je te dis. Il faut absolument que tu fasses tes sacs et qu'on quitte ces lieux aussi vite que possible. Non, non, attends. Pas la peine de faire ça. Nos vies sont déjà en danger, de toute façon. Allez, viens. Allez, on y va. Non, Prithvi. Dis-moi ce qui s'est passé là-bas. Prita a tout raconté, c'est ça? Prithvi, est-ce que Karan a cru ce qu'elle a dit? Que s'est-il passé? Regarde-moi. Je suis un homme d'affaires. Pour ça, j'ai besoin d'être malin. J'utilise mon cerveau pour concocter des plans et les mettre en œuvre, ce que j'ai fait pour que tu te maries à Rishab, et pour le coup, ça a très bien fonctionné. Donc on fait pareil. Là, mon cerveau me hurle de m'en aller, et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est le meilleur plan qu'on a. Et je ne te dis pas qu'on doit partir pour de bon. C'est juste une solution temporaire. Je te promets que tu reviendras ici. Mais je t'en prie pour l'instant, il faut qu'on s'en aille et vite. Allez, ne perdons plus de temps. Attends, Prithvi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me racontes rien. Je t'ai posé une question, je veux des réponses. Qu'a dit Prita à Karan?
Et comment est-ce que Karan a réagi à ça? Mais je t'ai déjà dit qu'elle a tout raconté. Absolument tout. Absolument tout, et je me suis sauvé avant même qu'il ait pu agir. Parce que quand Prita lui a raconté toutes ces choses que tu as faites, Oui. mon corps s'est gelé et j'ai paniqué. Alors je suis parti. Prita a raconté son récit et a pleuré à ce sale joueur. Elle lui a dit comment tu as kidnappé sa mère et tout le reste aussi. Chérie, crois-moi, c'est pour le mieux. La seule chose qui reste à faire est de partir. Allez, viens. Prithvi. Calme-toi. Juste respire. Écoute, on dirait que Karan ne s'est pas encore mis à crier. Il n'y a pas un bruit dans cette maison. Il faut que je découvre si Karan a cru l'histoire de Prita ou pas. Peut-être qu'il pense que c'est des mensonges. Comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux savoir, bon sang? Pourquoi veux-tu savoir sa réaction? Évidemment qu'il la croira, pourquoi doutera-t-il de ses paroles? Tu me caches quelque chose. Ce joueur avait déjà des soupçons sur nous. Il se doutait déjà que toi et moi nous travaillions ensemble. Et combien de fois maintenant il nous a attrapés? Et maintenant, grâce à Prita, il a réuni toutes les pièces du puzzle. Ma chérie, notre petit jeu a touché à sa fin. Il n'y a plus rien à faire. La seule chose qui reste est que nous partions vite d'ici. Parce qu'il n'y a aucun moyen que Karan nous épargne. Tu m'entends? Il nous épargnera. Comment ça? Réalises-tu seulement les épreuves que j'ai dû traverser, Karan? Je n'avais personne sur qui compter, personne ne pouvait m'aider, j'étais toute seule. C'était vraiment dur. Waouh! Bravo, Prita Aurora. Tu étais seule, c'est triste. Même si il y avait un paquet de monde pour ce mariage, je te le préviens, n'essaie pas de me mentir. T'ai-je déjà menti avant? J'étais vraiment seule. Tu ne sais pas combien de fois j'ai tenté d'attirer ton regard, mais tu étais tout le temps surveillée. J'ai même porté un voile pour qu'il ne puisse pas me reconnaître. Tu dois t'en souvenir, la femme qui portait le voile, c'était moi. J'essayais constamment de me rapprocher de toi pour qu'on puisse parler. Tu as toutes mes excuses, Prita. Tu me pardonnes? Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai fait croire que je n'étais qu'un simple idiot. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Me suis-je fait comprendre? Comment se fait-il que tu... Pitié, dis-moi que tu t'en souviens. Tu n'as vraiment pas remarqué cette femme au mariage? Et toutes les fois qu'elle a essayé de te parler, son voile était long et... Comment n'as-tu pas pu... Oui! Mais cette femme n'était pas toi. Comment ça? Alors qui était-ce? Si ce n'était pas moi, alors comment ai-je su? Comment ai-je su qu'elle était là? Elle ne cherchait pas à parler. Elle voulait juste prendre une photo avec moi. Sherlyn a vu tout ça. Et je lui ai même dit que je m'occupais d'une femme. Et elle s'est même fâchée à cause de ça. Oui, mais oui. Sherlyn a dû te tenir au courant qu'une fille avec un voile était au mariage. Et d'un coup, cette fille, c'était toi. Et cette histoire n'est juste qu'un nouveau dénouement dans ton conte. Incroyable, Prita Aurora. Tu racontes des salades aussi facilement que tu respires. C'est parfait. On dirait que tu ne me fais plus du tout confiance. Voilà! Avant, j'avais confiance en toi. Je faisais confiance plus que quiconque au monde. Au mariage, si tu voulais vraiment me dire quelque chose, pourquoi ne pas l'avoir fait sous le voile? Tu aurais pu me dire qui tu étais. Hein? Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ne pas l'avoir dit directement au lieu de tourner autour du pot? Parce que Sherlyn et ses hommes, tes mains étaient là et je ne pouvais pas risquer qu'ils découvrent que je sois là, Karan. Écoute-moi bien, je sais juste une chose. Si tu m'avais montré rien qu'un petit indice, j'aurais cru sur le champ que c'était toi. Non, Karan. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais mal réagi en me voyant. Et alors Sherlyn ou un de ces bandits aurait compris que c'était moi derrière le voile et ils auraient enclenché la bombe enfin. Bombe. Oui, Karan, une bombe. Avec Tantraki. Sherlyn a mis une bombe dans le sac de ta mère pour me menacer, oui. Elle m'a dit que si je disais la vérité à qui que ce soit, elle se servirait de sa télécommande et déclencherait la bombe. Ce qui aurait tué tout le monde. Tu ne comprends donc pas, Karan. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Karan. Une bombe. Télécommande. Et tu impliques même ma mère. Alors, c'est excellent. Tu devrais écrire des contes. Non, Karan. Je n'ai rien inventé. C'est vraiment arrivé. Sherlyn a vraiment fait ça. Et elle a mis une bombe dans le sac de... Arrête! J'en ai assez d'entendre ces histoires. Plus un mot. Compris? Tu sais quoi, Prita Aurora?
Auparavant, lorsque tu disais à chaque fois que tu voulais aider ma famille, nous te croyions sans poser de questions parce qu'on pensait que tu étais de notre côté tout ce temps. Mais en vrai, personne ne savait que tu nous mentais. Mais t'as pas à t'en faire, Prita. Aujourd'hui, ton masque est tombé. Je vois enfin qui tu es. Tu comprends ça? D'accord? Mais comment peux-tu me dire une chose pareille, Karan? Je n'ai pas changé, je suis toujours la même Prita que tu connais. Je n'ai jamais mis de masque sur mon visage. Pourquoi tu ne veux pas me croire, enfin? C'est ce que tu veux? J'avais confiance. Tu ne te souviens pas de ma confiance? Qu'est-ce que tu en as fait? C'est à mon frère de tout payer maintenant. Maintenant, j'ai découvert ton vrai visage. Tout ça juste pour un peu d'argent. Avec ce peu d'argent, Sherlyn t'a dans sa poche. Hein? Tu m'as trahi, moi et ma famille, tout ça pour un peu d'argent, c'est ça? Comment as-tu pu faire ça? Et le pire, c'est que je savais que tu n'étais qu'une fille de bas quartier. Mais je ne savais pas que tu allais nous faire une chose pareille. Si t'avais besoin d'argent, t'avais qu'à demander, je te l'aurais donné, Prita. Maintenant que Richard s'est marié, tu as complètement perdu la tête à ce que je vois. Écoute, je comprends ta peine. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. J'aurais dû être là pour l'en empêcher. Je sais que ce mariage est une catastrophe. Je sais que j'avais un grand rôle à jouer dans l'annulation de ce mariage, oui. Et oui, j'ai failli à ce rôle. Et je comprends que tu veuilles me blâmer pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois m'accuser pour toutes les choses que tu penses que j'ai faites. Et tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. As-tu seulement une idée de ce que j'ai traversé pour empêcher ce mariage? J'ai dû m'enfuir et laisser ma mère derrière avec des gens qui veulent la tuer. Comment oses-tu me dire qu'elle m'a acheté? Je ne ferai jamais ça. Tu comprends? Oui, je suis du bas quartier. Mais au moins, j'ai toujours ma dignité. Aucune somme d'argent ne pourra m'acheter, ni toi, ni personne d'autre ne peut me prendre ma dignité. Personne. Est-ce que c'est comme ça que tu me vois vraiment? Ne me connais-tu pas, Karan? N'as-tu pas honte de toi? Oui, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Plus que tu ne le crois. Mais qu'arrive-t-il, Richard? Pourquoi agit-il de cette façon? C'est vrai que quelqu'un a renversé de l'huile, mais pourquoi en faire tout un drame? On dirait que ce n'est pas un simple accident, mais plutôt un plan intentionnel pour se débarrasser de Prita. Qui aurait pu vouloir que Prita tombe des escaliers? Quel membre de notre famille aurait pu bien orchestrer un plan pareil? La chose que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison est-ce que Prita a-t-elle voulu courir pour monter à l'étage? Pourquoi si étonnant? As-tu oublié que Prita adorait et que notre chère Karan ont une profonde amitié? Prita n'est pas venue au mariage. Elle s'est dépêchée d'aller le voir pour s'excuser. Après avoir fait ses excuses, elle viendra sûrement nous rejoindre. Et elle présentera ses excuses à chacun d'entre nous. Et elle a toujours l'habitude de faire ça. Elle commet une erreur, ensuite elle vient, présente ses excuses à tout le monde. Comment tu expliques ces photos? Oui, monsieur. Où étiez-vous? Je suis allé voir il y a quelques instants si les gardes de sécurité ont dîné. Et je t'ai demandé comment cette huile s'est retrouvée là, mais tu n'as aucune réponse. Tu es une des personnes qui sait tout ce qui se passe dans cette maison. Oui, monsieur. Tu prends toujours soin de cette maison, non? Oui, monsieur. Et c'est ta responsabilité de savoir comment certaines choses se produisent, n'est-ce pas? Il y a de l'huile sur ces marches. On garde de l'huile dans la cuisine, non? Comment est-il arrivé ici alors? Comment est-ce arrivé? C'est évident que quelqu'un a renversé cette huile. Et qui l'a renversée alors? Monsieur, vous savez, c'est peut-être un malentendu. Mais quand je suis rentré dans la cuisine, j'y ai vu monsieur Prithvi, qui posait la bouteille d'huile sur le comptoir. Ça ne fait aucun doute qu'il a pris un peu d'huile dans cette bouteille. Il est parti assez vite. Je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait, ou ce qu'il allait en faire. Il est sorti dès que je suis entré. Pourquoi Prithvi aurait-il eu besoin d'huile? Est-ce vraiment lui qui a renversé l'huile sur ses marches? Dans quel but? C'est étrange. Quelle raison aurait-il de blesser Prita? Et où est-il? Je ne l'ai vu nulle part. C'est impossible. Ce n'est pas moi. Ah, Ce n'est pas moi, Karan. c'est ça. Ah, c'est absurde.
Ces photographies. Charline les a modifiées. Ce n'est pas moi, non. C'est bien toi. C'est ton visage sur ces photos. Et on voit très bien comment tu acceptes l'argent que Sherline t'a offerte. Mais ce n'est pas... Tu vois? C'est ce qu'on appelle une preuve. Des preuves concrètes. Compris? Oh, mais j'allais oublier. Tu es Prita Aurora, pas vrai? Tu veux me faire croire tes histoires et non pas ces preuves, pas vrai? Mais souviens-toi d'une chose, Prita Aurora. Non, tu ne m'auras pas une deuxième fois. Ton petit visage innocent n'a plus d'effet sur moi. Va-t'en d'ici. Karan, crois-moi s'il te plaît. Ce n'est pas moi sur ces photos. Regarde, ces photos ont été retouchées. Ce n'est pas moi, bon sang, je n'ai jamais fait ça. Ah, tu crois? C'est Charline. Je ne sais pas comment, mais... Oh, tu ne sais pas comment. Je crois que j'ai tout saisi. Si tu avais conscience que quelqu'un d'autre prenait ces photos, alors tu aurais réagi. Tu n'aurais pas accepté, tu aurais fait semblant d'être parfaite. Tu aurais fait semblant de nous soutenir, et non pas Sherline. Je t'ai déjà dit que tu avais un visage tellement innocent. Oh, j'oubliais. Ce visage innocent cache bien des choses, Prita Aurora. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Réponds-moi. Je t'ai fait confiance, je t'ai raconté tous mes secrets. Et moi, ce que j'ai en retour, c'est ta trahison. Pourquoi? Karan, écoute. Laisse-moi au moins t'expliquer toute l'histoire. Ne dis pas autre chose. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Va-t'en. Va-t'en! Karan! On te manipule, Karan. Si seulement tu voulais ouvrir les yeux et tu... Oh. Tu ne penses pas que j'ai déjà commencé à les ouvrir? Hein? Là, j'ai découvert ton vrai visage. Sale traîtresse. Mais comment ça, on est en sûreté? Comment tu suis sûr qu'il ne la croira pas? Qu'est-ce que tu mijotes? Hé, dis-moi tout de suite tout ce que t'as fait. Comment pourrais-je comprendre si tu me dis rien? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu penses vraiment que je suis une sale idiote? Écoute, je vais te le promettre. Je t'appellerai plus jamais comme ça. Mais attends, tu as peut-être une solution. Si cet idiot de joueur avait cru Prita, alors... Mais attends, sans aucun doute, Mason n'aurait pas été aussi tranquille en ce moment. Tout le monde serait en train de crier. Et de plus, je suis sûr que Karan aurait hurlé mon prénom partout dans la maison en me cherchant dans toutes les chambres. Mais ce n'est pas le cas. Là, la maison est silencieuse. Parce que Karan ne l'a pas cru. Et Prita, elle était en train de tout essayer pour le convaincre. Ma chérie, dis-moi, tu veux me dire que cet idiot ne fait plus confiance à Prita? Tu sais pourquoi il n'y a pas de bruit pour l'instant? Oui, pourquoi? Parce que Karan pense sincèrement que j'ai acheté Prita pour les trahir. Quoi? Aussi simple que ça. Ils sont si silencieux parce que Karan sait que je suis enceinte. Il est au courant. Et au lieu de se débarrasser de moi au plus vite, il préfère blâmer Prita. Parce que je suis toujours ici. Et c'est grâce à Prita. Pour faire bref, Prita est celle qui a assuré mon mariage à Richard. C'est très simple. Prita a promis à Karan qu'elle aurait des preuves concrètes sur ma grossesse. Ça aurait suffi à tout annuler. Et donc pas de mariage. En faisant ça, elle a donné de l'espoir à Karan. Mais ça, c'était sans compter que Prita a été achetée. Contre une petite somme d'argent. Elle m'a laissé la chance de me marier à Richard. Elle n'a pas empêché le mariage parce que je l'ai donné assez d'argent. Tu as vraiment pu acheter Prita? Elle a pris l'argent? Je ne comprends pas quelque chose si tu l'as vraiment acheté, alors pourquoi voulais-tu que je l'élimine à ce point? Parce qu'il s'agissait de mon plan. J'ai découvert que tout ce temps Karan et Samir ont embauché un détective pour m'espionner. Quoi? Ils voulaient savoir les endroits où j'allais, les choses que je faisais et les gens à qui je parlais. Mais ils n'avaient pas prévu que le détective qu'ils payaient les aurait trahis. Je l'ai aussi acheté. Extraordinaire. Et là aussi, tu dois te demander comment j'ai su pour tout ça. Oui. Quand l'enterrement de vie de garçon fut fini, je marchais dans le couloir. Et du coup, j'ai surpris une conversation entre deux personnes. Je veux toutes les informations que vous aurez sur Sherline, les gens qu'elle rencontre, où elle se rend et ce qu'elle mijote. Et je veux aussi savoir avec qui elle travaille. Je veux tout savoir. Aucune inquiétude. Mon travail est très reconnu. Je suis certain que vous serez satisfait. Je vous ramènerai toutes les preuves que vous voulez. Vous aurez vous-même peine à y croire. Voilà sa photo. Son nom,
et Sherlyn Kurana. Très bien. Karan et Samir, ils ont sous-estimé ma volonté. Moi, Sherlyn Kurana, ils n'ont aucune idée de ce que je suis capable de faire. Le détective a cru qu'il faisait bien son travail. Mais ce qu'il n'a pas suivi, c'est que je faisais tout pour le tromper. Détendez-vous. Je vais dire à Karan Lutra à quel point vous êtes doué. Vous êtes reconnu après tout. Mais en essayant de m'attraper, je vous ai attrapé. Oh, je ne vais pas non plus aller voir la presse pour tout leur raconter. Après tout, vous me suiviez, pas vrai? Cette photo, je vous promets de faire en sorte que cette photo ne circulera pas. Je ne dirai à personne que vous avez échoué, que personne ne doit vous faire confiance. Et si je fais une chose pareille, je ne pense pas qu'on vous proposera plus de travail. Je ne voudrais pas que je sois la raison pour laquelle vous soyez au chômage. Il faudra faire quelque chose pour vous rattraper, pas vrai? Vous n'avez pas une idée? Il faudrait que j'en tire quelque chose de tout ça. Faisons un marché. Vous pourrez sauver votre carrière et vous en tirerez une petite somme avec. Comment ça? Ouvrez-le. Tout cet argent peut être à vous. Si vous voulez bien faire ce que je vous dis. Mais mon trésor, qu'est-ce que tu lui as demandé? Vous devrez les convaincre qu'elle a accepté mon argent. Ce sera fait. Ce n'est pas si facile, ça. Même si je lui propose de l'argent, il n'y a aucune chance qu'elle l'acceptera. Elle n'a pas accepté l'argent? C'est simple, on a juste besoin d'une femme de sa carrure. Vous tiendrez l'argent un moment. Et ça pour juste quelques secondes. Comme ça, on pourra prendre une photo. Ça aura l'air que vous lui donnez de l'argent, vous comprenez? Ce que vous dites, c'est que vous allez prendre quelqu'un d'autre et ensuite retoucher cette photo. C'est ça. Fantastique. Après quoi, j'ai engagé une femme de la même carrure que Prita pour prendre cette photo. Je l'ai habillée comme Prita et on est allé prendre quelques photos. Et j'ai fait semblant de lui donner une mallette pleine d'argent. Et en voyant tous ces billets, elle avait l'air plus qu'heureuse, tu vois. On aurait dit que je payais Prita.